l'idée de vivre dans un habitat comme ça, c'est de revoir sa façon de consommer. C'est moi qui ai choisi de l'appeler ma maison magique. Il a fallu qu'on récupère 6000 bouteilles de verre. Nettoyer, sécher, mis ensemble et ça fait une brique. Donc on est devant notre maison qui a un Earthship, donc c'est en français on appelle ça une GNF, et c'est une maison qui est autonome et qui fonctionne grâce à plusieurs systèmes. Pendant ce temps-là, à Biras, en Dordogne, Pauline, Benjamin et Noéa vivent dans cette maison enterrée, bâtie en partie avec des déchets comme des bouteilles, des canettes ou encore des pneus. C'est 2 culs de bouteilles en fait qui ont été nettoyés, séchés, mis ensemble et ça fait une brique. Et donc pour monter le mur, on a mis du ciment pour que ça sèche vite, pour pouvoir monter le mur le lendemain, pouvoir continuer. Et après on a un enduit chaud, plâtre, entre. Et là il a fallu qu'on récupère 6000 bouteilles de verre. Donc en fait je faisais le tour des restaurants, des bars et des boîtes de nuit. Et en fait les boîtes de nuit c'est un peu les seuls endroits où tu peux récupérer des bouteilles de gin, des bouteilles de vodka de couleur un peu iconoclaste on va dire. Et c'est ce qui permet après quand il y a soit le matin, soit lever, soit coucher du soleil, t'as un jeu de lumière qui est vraiment magnifique. Pour les canettes c'est un peu le même principe sauf qu'on les laisse pas visibles parce que c'est pas joli et qu'il n'y a pas d'intérêt de lumière. C'est ce mur, tout le mur de fond de la maison qui a été fait avec des pneus qui ont été tassés. La serre située à l'avant du bâtiment permet de capter la chaleur du soleil, qui est ensuite retenue dans le mur de pneus. Pour réguler la température de la maison, on utilise un système d'aération spécial. Ça s'appelle des puits canadiens. L'air entre par là et va arriver ensuite dans les pièces. Et l'air qui sort du puits canadien est à température constante à 14 degrés. En fait, comme il est sous la terre, le tube, il va se refroidir et du coup en fait la terre comme elle est tout le temps à la même température, c'est-à-dire plus ou moins 14 degrés, ça va refroidir cette air là. Voilà, et là tu l'as fermé. À partir du moment où il fait plus chaud dans la serre que dans la pièce quand on est en hiver, il faut tout de suite ouvrir les portes pour que la chaleur de la serre rentre dans la pièce. Et le challenge en été c'est complètement l'inverse, c'est d'isoler complètement la chaleur de la serre de la pièce pour que la pièce reste fraîche, voilà. Le concept du Earthship a été inventé par un architecte américain, Michael Reynolds, dans les années 70. Cet habitat est autonome en énergie, ici grâce à 12 panneaux solaires et à un chauffe-eau solaire. Le toit pentu de 100 mètres carrés permet également de récupérer l'eau de pluie, qui est ensuite filtrée et stockée dans des cuves. Un autre système de la maison, c'est qu'on a en fait on a un traitement des eaux usées en interne. Alors des eaux grises, donc toute l'eau qu'on utilise donc dans la douche, dans les éviers, dans la machine à laver, tout ça va aller dans les plantes ici en dessous. Les plantes vont filtrer cette eau et après cette eau elle va repartir dans les toilettes. Donc en fait quand on tire la chasse, l'eau on l'a déjà utilisée plusieurs fois avant de la réutiliser pour les toilettes. Toutes ces plantes elles nous permettent à la fois de nettoyer notre eau mais elles nous permettent de nous nourrir aussi. Donc là on a plein de nouveaux petits poivrons alors qu'on est début octobre, donc on va pouvoir garder des choses toute l'année, donc ça c'est le premier avantage. Le deuxième c'est de pouvoir avoir des choses exotiques qu'on peut pas faire pousser dehors. Feu de la passion, qu'on a plein de feux de la passion, 1, 2, 3, 4, 5, on en a 5. La construction de cette maison de 150 mètres carrés a coûté 250 000 € hors prix du terrain. Grâce à la mise en place d'un chantier-école d'une centaine de personnes, la structure est sortie de terre en 24 jours. Plusieurs mois ont ensuite été nécessaires pour finaliser les travaux. Faut pas non plus faire croire que le Earthship c'est la maison la plus écologique du monde, elle l'est vachement dans son utilisation. Mais par contre, dans sa conception, il y a encore beaucoup de défauts. Les isolants, ils sont traditionnels. Il y a beaucoup de ciment, comme on l'a dit, malheureusement. Bon, ça peut, évidemment, il y a plein d'autres gens qui peuvent faire cette maison de façon encore plus écologique. On a cette relation qui est très forte où elle nous protège, elle nous nourrit, elle nous réchauffe, elle nous offre nos besoins, tous nos besoins primaires, l'eau et même un peu secondaire, l'électricité, tout ça. Mais en échange, elle a besoin de nous aussi, quoi. Et donc, nous, on aime bien de comparer ça un peu à un membre de la famille, quoi. C'est une relation très particulière.